Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de réaliser donc là une série de guidances, de lecture intuitive pour le premier trimestre 2024, donc janvier, février et mars. Je vous souhaite bien sûr une très bonne année à tous, une bonne santé et puis que vos souhaits se réalisent. Dans cette nouvelle série, je vais utiliser deux nouveaux jeux, donc mon nouveau jeu, mon nouveau tarot, Algonde et les élémentaux, et je vais faire une vidéo de présentation, et puis également les éco-végétaux, donc le jeu de Dany Lune, une de mes amies, qui est également un tarot. Je vous remercie de votre présence sur ma chaîne, de vos likes, de vos commentaires. Vous êtes toujours plus nombreux, vos commentaires sont vraiment très gentils. Donc j'apprécie beaucoup, je vous remercie de vos retours. Nous passons à la guidance des lions. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, comme d'habitude, pour avoir les énergies qui vont vous accompagner sur ce premier trimestre 2024. Donc ça donne un peu une toile de fond, c'est une sorte de papier peint là, lorsque j'utilise le tarot de Marseille. Alors, pour les lions, qu'est-ce qu'on a? Le monde. On a également tempérance, très bien. Des cartes très positives. On va regarder aussi le dos de deck. Avec le monde, vous atteignez vos objectifs. C'est une carte de succès, une carte de réussite. On vous dit que vous bouclez une boucle, tout simplement parce qu'il n'y a rien après le 21. Le 21 est le dernier arcane majeur. C'est également une ouverture sur le monde. Donc on peut vous parler là de l'ailleurs, donc un nouveau projet avec l'étranger, une personne étrangère, des voyages, des déplacements, un déménagement. Donc un rapport à l'ailleurs. Avec tempérance, votre ange gardien. Et là, on peut vous parler de la fin de l'année, du Sagittaire. Tempérance, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est également la guérison, c'est aussi la réconciliation. Et puis, c'est faire preuve de tempérance, donc avancer à petits pas. Derrière, vous avez le mât. Donc, avec le mât, il y a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Vous voyez, ce personnage, il prend le baluchon là, et puis il avance. Donc, c'est un souffle d'énergie. Pour un nouveau départ. Décidément, vous avez de très belles cartes, les lions, c'est bien. On va terminer l'année 2023, là, et puis vous passez sur du positif. Avec ce battleur, il y a un nouveau départ, c'est un as. Donc, on vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut sur la table et dans les mains. Encore faut-il passer à l'action. L'univers ne s'oppose pas, tout est possible, mais vous devez agir. Voilà. Alors, avec le pendu, peut-être que pour l'instant, avant d'agir, il faut déjà essayer de voir la situation différemment. Donc, essayer de prendre de la hauteur avec ce pendu. Peut-être aussi qu'il faut attendre que la situation se décante. Mais vous avez toutes les cartes dans vos mains. Et puis, regardez, il va falloir concrétiser les choses, les passer dans la matière. Avec l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous êtes assis sur le trône. Donc là, c'est une personne qui est sûre d'elle, qui a confiance, qui agit. C'est également un leader, un meneur d'hommes. Il tire les autres derrière lui, ce personnage. Il prend sa décision, il avance. Si on ne le suit pas, tant pis. Attention avec l'empereur, le pendant, c'est d'être un petit peu trop rigide, d'être un petit peu trop autoritaire aussi. Derrière, avec le diable, il y a une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. On vous parle là, effectivement, d'épicurisme. Donc c'est profiter de la vie, c'est croquer la pomme, c'est sex and rock and roll, ce diable. C'est le feu intérieur pour vivre. Et puis c'est être séduisant, c'est être attractif pour les autres, d'accord ? Donc de très belles cartes pour vous. On regarde avec la sentinelle. Alors quand je fais la coupe, j'ai le retour de quelqu'un et j'ai le coup de foudre. Alors, avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est le fait de faire un choix, de réussir à vous positionner. Donc là, c'est flou. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, la blessure de rejet, la blessure d'abandon peut-être. C'est flou dans tous les cas. Donc on vous dit d'écouter votre intuition. Il y a des masques qui sont portés. Donc il peut y avoir une personne fausse autour de vous, tout qui n'est pas dit, donc des non-dits de votre part ou de la part de votre entourage. Donc on vous dit attention, analysez bien la situation. D'accord ? On vous parle d'une pause qui est mise dans une relation qui est a priori instable. Et là, on vous parle d'un départ. Donc, on vous dit qu'il faut bouger.
Donc peut-être que vous quittez cette personne, que vous partez, on peut vous parler de trahison, là, de fuite. Hein. Ça peut être aussi un nouvel envol, puisque vous avez le feu vert. Hein. On vous dit d'y aller, vous avez l'accord, on vous donne le oui. Donc le soleil revient, du coup, et puis on vous dit que y a une surprise qui vient à vous, donc de la joie. Hein. Un cadeau, des opportunités, une proposition, je ne sais pas. Pour certains, il est question d'une nouvelle rencontre. Puisque vous voyez qu'on a l'attraction, l'attirance, la chimie, hein, donc c'est la rencontre, les étincelles, et puis vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end. Hein. La vie en bleu, là le cœur bleu qui enlève les nuages. Alors pour l'instant c'est un peu instable, hein, vous êtes comme l'éléphant là sur la bulle, il y a des doutes, on vous dit de prendre du recul, d'essayer de faire le point, hein, de bien réfléchir. Là c'est une période de chance qui arrive, et donc il va falloir saisir les opportunités. Alors peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé cet automne, hein, peut-être par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Mais on vous dit que vous devez dire non, vous devez dire stop. Alors peut-être à des retrouvailles, hein. Peut-être que l'objectif c'est de dire non à la personne qui essaye de revenir. Hein. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. On va voir avec les autres jeux. Alors, les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Vous avez un 4 de coupe et une reine de bâton. Hein. Donc, de l'ennui, de l'apathie, mais vous allez retrouver le feu intérieur. Les choses vont bouger. Dans la vie, dans votre force, pardon, vous avez le roi de denier. Donc, être ancré, hein. Ne pas vous laisser déstabiliser, entreprendre, c'est la force tranquille. Dans le défi, retrouver la quiétude mentale. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Cavalier de denier. Vous avez l'impression de stagner, voire de reculer. On vous dit que vous avancez. À petits pas, certes, mais ça avance. Vie professionnelle, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau là qui vous anime. Vie sentimentale, émotionnelle, l'étoile. Donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. On peut vous parler du Verseau. Vie intérieure et spirituelle, de nouveau l'empereur. Donc là, on vous dit de reprendre les rênes de votre vie, de concrétiser les choses, hein, les projets, de bouger. Et puis, ce vers quoi vous allez, tempérance. Donc, vous trouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est la réconciliation, c'est la guérison. Hein. C'est votre ange gardien qui est là. Donc, de belles lames pour vous. Là, j'utilise le jeu de Dany Lune, hein, qui s'appelle les échos végétaux. Si ce jeu vous intéresse, contactez Dany Lune. J'ai mis son mail dans le descriptif sous la vidéo. Dos de deck, valet de coupe. Avec le valet de coupe, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Et il y a peut-être des balbutiements par rapport à l'amour, donc des rencontres. Avec le 3 de coupe, vous n'êtes pas seul. Donc, soyez plus léger, hein, donnez moins de sérieux à vos pensées. Votre bonne étoile est là, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez. Et puis, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc, arrêtez d'hésiter, une fois de plus, si vous avez un projet, passez-le dans la matière, c'est le moment. Il y a des opportunités là qui arrivent et ça va être à vous de choisir. Alors pour choisir, il faut faire preuve d'introspection. Hein. Avec ce valet de bâton, il est question là de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, de bien regarder l'intérieur de vous, ce que vous voulez vraiment, d'être juste envers vous-même. Hein. De regarder la situation en face aussi, de faire tomber vos propres masques et puis ensuite de parler franchement. Ça passe donc par un alignement avec le 3 de denier. Il faut réussir à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, entre vos actions, vos paroles et puis vos pensées aussi. C'est également ça la collaboration, donc vous mettre à plusieurs pour donner votre plein potentiel. Et puis c'est la créativité. Dans tous les cas, avec le cavalier d'épée, là, on vous dit que ce cavalier apporte la solution à un dilemme mental. Donc vous allez trouver la solution au problème. Il est également question là de communication rapide. Alors, on va rajouter des lames avec Algonde et les élémentaux. On y va. Sur le 4 de coupe, on vous dit qu'il y a un petit peu d'ennui là. Peut-être en fin d'année ou en début d'année, on vous parle d'apathie, il n'y a pas de bulle dans le champagne, ça ne pétille pas. Pourtant, avec la reine de bâton, le feu, la fougue, l'énergie reviennent. Cette reine, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Et donc, le feu revient, le feu est là. Hein. Donc ça, c'est très bien. Après de l'ennui, de l'apathie, le feu revient. Avec le chariot, on vous parle de succès, de réussite par rapport au travail. Ce chariot, c'est réussir à savoir ce que vous voulez pour pouvoir atteindre vos objectifs, hein, pour que l'univers puisse vous envoyer
de l'aide également. Ce chariot, ça peut également être le déménagement. Dans tous les cas, c'est du mouvement. Hein. Donc, ça peut être du mouvement par rapport à une vierge, avec cette ermite. Sinon, là, on vous dit de bien vous aligner. Attention, hein, avant de partir avec le chariot, là, il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Donc, faire preuve d'introspection. Hein. Pour certains, il est question de passer votre savoir, de montrer le chemin, de montrer la lumière à d'autres. Hein. Donc, ça veut dire devenir un formateur. Et puis, avec le 9 d'épée, on vous dit que vous avez beaucoup souffert. Là, il y a eu de la douleur, il y a eu des ruminations. Donc, c'est la fin de cette période avec le 9 d'épée. Hein. Donc, alignez-vous. Le mouvement arrive, vous allez retrouver votre feu intérieur. Donc, écoutez votre intuition avec la lune, faites preuve également hein, de psychologie et puis de créativité. Sur votre force, vous avez un roi de denier. Avec le roi de denier, il peut s'agir d'un homme qui est signe de terre. Donc, un bélier, un taureau, un capricorne, un taureau ou encore une vierge de nouveau. Hein. Ce roi de denier, c'est entreprendre, c'est la force tranquille, donc c'est passer à l'action tranquillement. Hein. Mais ce personnage, il est pratico-pratique, il a les pieds sur terre, il est ancré, il fait fructifier son patrimoine, son argent. Avec l'as de bâton, on nous parle d'un nouveau départ par rapport au feu intérieur, à l'énergie, à l'envie, hein, au chi. Alors bien sûr, on peut nous parler d'attraction, d'attirance, d'alchimie pour une personne. Hein. On peut aussi nous parler d'un nouveau projet, quelque chose qui nous anime, qui vous anime. Avec la mort, on vous dit de ne pas hésiter à couper. Alors là, il s'agit d'une régénération, c'est un nouveau départ. Mais ça passe peut-être par le fait de couper, de trancher avec des liens toxiques, avec une situation ou une relation qui est toxique pour vous. La mort, c'est faire table rase du passé. C'est arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. On coupe, on tranche, on se régénère et on avance. Hein. Donc peut-être qu'il faut couper, trancher justement avec ce personnage, hein. Peut-être que c'est un nouveau départ, que vous êtes ancré, vous avez les pieds sur terre, vous entreprenez et puis il y a un nouveau feu là qui démarre. Vous sortez vainqueur dans tous les cas, hein, puisque vous avez le 6 de bâton, donc vous voyez que ce dragon est au-dessus des montagnes, au-dessus des nuages et il a la couronne sur la tête. Hein. Donc il est dans le ciel bleu. Il a passé les épreuves, il est sorti vainqueur. Et avec le 3 de coupe, on vous redit que vous n'êtes pas seul. Donc il faut donner moins de sérieux à vos pensées. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Et puis vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Le défi, attention, retrouvez la quiétude mentale. Là, vous êtes beaucoup dans le mental, à ruminer, hein, à essayer de trouver votre équilibre. Vous avez peut-être fait le yo-yo émotionnel aussi. Donc, retrouvez la quiétude mentale, prendre du repos, vous reposer. Avec le 10 d'épée, arrêtez de repenser au passé. Là, vous êtes sans arrêt dans le mental. Donc, il faut comprendre que c'est vous qui alimentez vos pensées. Hein. Essayez de revenir dans l'ici et le maintenant, de reprendre les rênes de votre vie, de concrétiser vos projets, de passer à l'action. Hein. Et vous êtes guidé avec l'étoile, votre bonne étoile. Et là, si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Hein. Mais là, il faut être serein, il faut avoir confiance. Vous êtes guidé. Et avec le 9 de denier, vous avez conscience de votre propre valeur et vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Donc là, vous êtes peut-être dans une espèce de cage qui est dorée, dans le sens où c'est peut-être confortable d'une certaine façon. Mais il faut peut-être vous libérer de vos chaînes. Pour certains, il est question de vous mettre à votre compte. Là, hein. On vous dit que vous êtes autonome financièrement, donc c'est le moment d'y aller. Et puis, ce 9 de denier, c'est également une entrée d'argent ou du succès, hein, de la réussite par rapport au travail. D'accord ? Conseil que l'on vous donne, cavalier de denier. Donc, vous avez peut-être l'impression de reculer, voire de stagner. On vous dit non, vous avancez. Il y a peut-être des doutes par rapport au matériel. Hein. Vous vous posez des questions, vous vous demandez si vous allez réussir à joindre les deux bouts. Avec le 5 de bâton, on vous dit qu'il faut vous retrousser les manches, il faut rentrer dans la bataille. Il faut aller chercher votre place. Hein. Il y a de la rivalité, mais ça fonctionne si vous rentrez dans le jeu. Et oui, avec le page de denier, pour tous ceux qui ont un projet, là, il faut arrêter d'hésiter. Hein. Il faut concrétiser les choses, passer votre projet dans la matière, et dans ce cas-là, ça fonctionnera. Le travail, as de coupe, nouveau départ. Il y a quelque chose là qui vous anime. Alors un nouveau projet, de nouveaux collègues, un nouveau travail, une nouvelle voie, je ne sais pas. Alors il y a peut-être beaucoup d'émotions. Hein. On vous dit de ne pas rentrer en résistance, de vous laisser traverser par l'émotion. Cette reine, elle est capable d'analyser sa façon d'agir et de réagir. Donc il y a un développement personnel là par rapport au travail. Ça vous permet d'avancer. Alors, sortez de la prison du mental. Hein. Pour certains, vous ruminez, là, vous êtes dans la prison du mental. Vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est. Hein.
Et pourtant, là, vous voyez, avec le 9 de coupe, il y a votre vœu le plus cher qui va être exaucé au travail. Donc sortez de la prison du mental, laissez-vous traverser, il y a un nouveau départ, votre vœu le plus cher va être exaucé, rien que ça. Vie sentimentale émotionnelle, de nouveau l'étoile, hein. L'étoile revient, vous l'aurez eu plusieurs fois, donc on peut vous parler du Verseau. L'étoile, c'est avoir la foi, hein. Il y a des opportunités qui arrivent. Donc vous allez devoir choisir entre deux personnes, entre deux projets, entre deux maisons, entre deux pays, je ne sais pas, hein, mais ça va être à vous là de vous positionner. Et avec le 6 d'épée, eh bien on vous dit d'avancer, hein. Vous voyez, cette femme, elle monte sur la licorne et c'est parti, hein. Elle laisse derrière elle ses soucis, ses pensées, une relation, une situation qui était chaotique. Ça veut dire qu'elle avance au niveau des idées et elle tourne le dos à une relation ou à une situation qui ne lui a pas apporté ce qu'elle attendait, hein. Vous voyez, cette sirène, elle a été déçue, hein, donc elle replonge et elle s'en va. Elle laisse les 8 coupes là. Ce sont des coupes qui sont vides, qui sont retournées, hein, et elle persévère. Avec ce 7 de bâton, là, vous avez le dragon qui garde vraiment la tour. Donc, vous avez pris une décision, vous restez droit dans vos baskets, vous gardez les positions, hein, vous persévérez parce que vous allez récolter. D'accord? Avec ce 7 de bâton. Vie intérieure. Alors effectivement derrière, hein, on vous parle pour certains là de l'appel d'une vocation, d'une nouvelle mission de vie. Dans tous les cas, c'est une renaissance. On a quand même la régénération, la renaissance là, hein, sur ce début d'année. C'est pas rien. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour moi, ça c'est aussi la trompette de la renommée, donc c'est du succès par rapport au travail, hein. Vie intérieure, l'empereur. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous redevenez actif, vous passez les choses dans la matière, vous concrétisez. Pour certains, vous vous formez avec le page d'épée. Dans tous les cas, vous avancez. Ce page, il n'a pas peur, il avance. Il croit en lui, hein, il arrête d'hésiter, d'accord? Et puis, ben oui, avec le 8 de denier, pour certains, il est question de vous former, hein, c'est la lame du labeur. Donc, vous retroussez les manches, bossez. L'univers ne vous aide pas, mais si vous travaillez, vous récoltez, hein. Cette lame, c'est également avancer au niveau des idées, c'est prendre un risque, c'est faire un effort, d'accord? Et donc, avec le 4 d'épée, retrouver la quiétude mentale, ça revient, hein. On vous dit là, hein, qu'il faut, vous avez fait le yo-yo, hein, peut-être émotionnel, donc il faut prendre du repos. Attention, il y a peut-être eu un burn-out aussi, donc vous reposez, retrouvez la quiétude mentale, hein. Reprendre les rênes de votre vie, passer à l'action, peut-être vous former, dans tous les cas avancer, vous retrousser les manches, bosser, ou prendre un risque ou faire un effort. Ce vers quoi vous allez, tempérance, donc vous allez trouver l'équilibre, votre ange gardien, et là on peut vous parler du Sagittaire. Tempérance, c'est la guérison, c'est la réconciliation. Avec le page de coupe, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Ce page de coupe, c'est également des balbutiements par rapport à l'amour, hein. Donc on vous parle là peut-être de rencontres. On vous dit qu'il y a eu des trahisons. Donc attention, hein, la trahison est là. Vous l'avez en tête. Donc pesez bien le pour, pesez bien le contre. Et puis, le soleil arrive. Donc, il y a soit une rencontre, hein, soit c'est la lumière qui revient, là. Le soleil, c'est votre élément, hein. Derrière, nous avons la force. Donc, il faut faire preuve de force mentale, émotionnelle, spirituelle. Restez droit dans vos baskets, hein, bien vous affirmer, définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Mais là, avec le soleil, soit il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui arrive, soit c'est la situation qui s'éclaircit, la chaleur qui revient. On vous parle de succès, de réussite, hein, d'amour, de joie, de bonheur, d'argent, d'enfants aussi, hein. Donc, les plus belles cartes du jeu et les deux cartes qui vous correspondent. Donc, arrêtez de douter, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Et puis, un nouveau départ, là, par rapport aux coupes, hein. Donc, par rapport à l'émotionnel ou par rapport au sentimental. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation. De très belles cartes pour vous, hein. Alors, avec l'améthyste love, l'énergie centrale, c'est les questions, hein. Vous êtes dans le mental, vous vous posez des questions, il y a de la confusion, de la réflexion par rapport à quelque chose qui s'est passé sur l'automne, peut-être un balance, un scorpion, un sagittaire. Dans tous les cas, il y a une pause qui est mise dans une relation ou dans une situation et on vous dit de vous détacher, de réussir à lâcher prise. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui arrive. De nouveau, hein, on a la rencontre, là, on vous parle de votre âme sœur, hein. On vous dit qu'il y a une relation d'amour qui est officialisée. Vous avez l'anneau, le oui. C'est une relation karmique. Et puis, regardez, vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, de nouveau, hein. Donc, comme vous avez eu dans la sentinelle où vous aviez le cœur bleu. Là, happy end, vie en rose, vous envoyez un message, donc il y a de la communication. Et puis, il y a des nouveaux projets, peut-être un projet de vie commune, hein.
Donc on a une relation qui était sur on-off, peut-être, hein, un jour oui, un jour non, qui était instable. Il y a une pause, hein, on vous dit stop, là il y a une crise hein, dans le couple ou dans la relation. Ça peut être émotionnel aussi, hein, c'est pas forcément sentimental, d'accord, c'est pas forcément amoureux. Mais là, regardez, on a un coup de foudre, hein, on a une rencontre avec quelqu'un et on vous parle d'un nouveau départ, de renaissance, de vitalité, peut-être avec un bélier, un taureau ou encore un gémeaux. Il est question d'amour, là, inconditionnel. Donc de très belles cartes pour vous. Alors si vous avez une question, je vous laisse la poser. Je vais tirer 3 cartes avec les réponses angéliques. Posez votre question et on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous croyez, ce sera un oui. La situation va s'améliorer. Il va y avoir une résolution pacifique. Et nous terminons la guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les lions, je vais faire une coupe. Et vous avez le coyote à l'envers. Êtes-vous séduit par ce que vous croyez désirer? Se pourrait-il que les aspects plus superficiels, scintillants, brillants de votre ambition vous aient conduit jusqu'à ce moment? Vous croyez peut-être que pour obtenir ce que vous désirez, vous devez vous compromettre, dominer les autres ou manipuler les situations pour vous assurer que votre objectif est atteint. Le coyote hurle dans l'ombre pour vous rappeler que ce peut être une leçon très douloureuse à apprendre. Méfiez-vous des eaux peu profondes à ce moment précis. Quelque chose ou quelqu'un peut prétendre être profond, mais cela ne suffit pas à le rendre ainsi, même si ses traits superficiels sont séduisants, et s'il est beau et brillant. Tout ce qui brille ne deviendra pas de l'or, peu importe le nombre de souhaits que vous ferez pour y remédier. Le coyote, hein, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Personne ou situation peu profonde, hein, on vous dit de couper, d'accord ? Alors, si on reprend les arcanes majeures, vous atteignez vos objectifs, là, vous bouclez une boucle, il est question de l'ailleurs, donc de déplacement, de déménagement, de l'étranger en tout cas, de voyage peut-être, avec tempérance, hein, votre ange gardien. Et là, vous trouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, on vous parle également de guérison. Avec le mât, vous prenez le baluchon. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a un souffle d'énergie qui vous pousse à avancer. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Alors, il faut peut-être prendre un petit peu de recul ou de hauteur sur la situation hein, avant d'agir. Mais ensuite, vous reprenez les rênes de votre vie, vous agissez, vous passez à l'action. Pour le meilleur, puisque derrière nous avons le diable. Avec le diable, il y a une entrée d'argent, un gain. Hein. C'est être un épicurien, c'est profiter de la vie, c'est le feu, hein, de nouveau ce diable. Donc c'est si sex and rock and roll, c'est croquer la pomme. Voilà, donc je vous et être séduisant, hein, séduire les autres. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, pour ce début d'année. Hein, je vous souhaite une très bonne année. Pensez bien au coyote. Hein, et puis, que des cartes positives. Hein, donc, régénération et renaissance, un nouveau départ. C'est super. Je vous souhaite le meilleur. Au plaisir. Ciao.